présente séance. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui pour discuter des violations de l'entité sioniste du statu quo d'Al-Aqsa perpétuellement transgressé et bafoué. Après l'assaut très provocateur de Ben Gvir, le ministre de la sécurité sioniste, une sécurité qu'il incarne très peu, lui l'homme de guerre, l'homme de la violence et du racisme, dans sa forme la plus extrême, comme ses positions, connu pour être un homme haineux à tout ce qui est palestinien. Son extrémisme n'est en fait que la partie apparente d'une politique sioniste qui a érigé la violence en règle d'État. Bien sûr, une salve de réaction a suivi l'assaut de Ben Gvir sur l'esplanade, considérant cette incursion comme une atteinte au statu quo d'Al-Aqsa. Mais pour comprendre, une pause s'impose. Qu'est-ce que le statu quo évoqué par la communauté internationale et qui s'inquiète tant pour ce statut menacé par ce gouvernement d'extrême droite sioniste? Il s'agit d'un accord conclu entre la Jordanie et l'entité sioniste. Celui-ci définit les règles d'accès aux lieux saints. Les musulmans sont ainsi autorisés à monter à toute heure du jour et de la nuit sur l'esplanade et les non-musulmans, eux, pourront y pénétrer, mais à des heures bien définies sans y prier. Cela s'est fait en 1967, après la guerre des 6 jours. L'administration de l'esplanade est restée aux mains du Waqf, une fondation islamique sous responsabilité jordanienne. De là a été mis en place ce statu quo. Et c'est ce statu quo, maintes fois transgressé, qui sera discuté aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence. Plus exactement, il discutera des violations quasi quotidiennes menaçant et mettant en péril ce statu quo que l'entité sioniste peine volontairement ou pas à respecter. Déjà brisé par les juifs orthodoxes radicaux venus prier sur l'esplanade à plusieurs reprises et dernièrement par ce Ben Gvir plus radical que les radicaux. La question reste en suspens. L'extrême droite est-elle une aile plus dure du gouvernement sioniste ou traduit-elle tout simplement une politique sioniste qui a sévi de tout temps?